Permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui par sa bonté et sa miséricorde nous a permis à chacun des participants d'entreprendre son voyage à partir de vos résidences respectives et de nous réunir ici pour ce 17e Forum économique et du commerçant. C'est pour moi un grand privilège et un grand honneur de me trouver devant vous tous aujourd'hui pour lancer officiellement le 7e Forum économique du commerçant. Au du gouvernement de la République du peuple burundais et je vous souhaite la bienvenue à Bujumbura, notre capitale économique dynamique qui accueille fièrement cet important forum. Je vous souhaite également à toutes les délégations en bon séjour et à toute la période que vous allez passer au Burundi, pays d'hiver et d'hier. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au secrétaire général et au conseil des opérateurs économiques et commerçants pour avoir organisé ce forum sur le thème accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Il s'agit d'une belle et unique occasion de dialogue et de collaboration permettant de promouvoir la croissance économique et la dynamique dans la région à travers le développement des infrastructures, la transformation agricole, le développement du secteur minier et du tourisme, ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais porter à votre reconnaissance que Burundi, qui est fier d'accueillir son 17e Forum économique et commerçant, constitue un point d'accès pour le commerce régional. Avec une population de plus de 12 millions d'habitants et une situation stratégique entre l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe, le Burundi est un maillon essentiel de la chaîne de valeur du commerce. De plus, notre capitale économique est Bujumbura, située à proximité du lac Tanganyika, c'est le plaque tournant pour le commerce et la logistique, reliant la région de Gara au l'est de l'Afrique. Selon une étude de la Banque africaine de développement, le Burundi a enregistré des avancées remarquables au cours de ces dernières années, avec une croissance économique de 4,1% par an en moyenne entre 2019 et 2023. Cependant, comme beaucoup d'autres pays de la région, nous continuons à faire face à des défis, notamment en matière d'infrastructure et d'accès au marché. Ce forum est l'occasion d'aborder ces questions collectivement pour proposer des solutions durables en vue de permettre l'accélération de l'intégration régionale comme le thème de ce forum l'indique. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le commerçant est la plus grande communauté économique régionale d'Afrique, comprenant 21 États membres, avec une population combinée de plus de 640 millions d'habitants et un produit intérieur brut d'environ 1,94 milliards de dollars américains. Ces chiffres tiennent rapport du commerçant sur le commerce de 2023, souligne l'immense potentiel de notre région. Toutefois, pour libérer son potentiel,
il est nécessaire de déployer des efforts délibérés pour surmonter les obstacles, offrir conversion et d'investissement et favoriser l'intégration régionale. L'agriculture reste la pierre angulaire de l'économie du commerçant, contribuant à près de 40% du produit intérieur brut de la région et employant plus de 60% de sa population. Pourtant, comme le souligne le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la productivité agricole dans de nombreux pays de notre organisation reste inférieure à le potentiel à raison des infrastructures inadéquates, d'un accès limité à la technologie et des barrières réglementaires. Il est essentiel que nous exploitions tout le potentiel de l'agriculture en créant des chaînes de valeur résistantes qui peuvent renforcer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique. Ceci est d'autant plus vrai que selon un récent rapport de la Banque mondiale, l'amélioration des infrastructures et de l'accès au marché dans le secteur agricole pourrait permettre à des milliers de personnes de sortir de la pauvreté en Afrique subsaharienne. Ainsi, le commerçant étant la grande communauté économique régionale d'Afrique, comme déjà spécifié plus haut, doit être à l'avant-garde de ces efforts. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, l'exploitation minière est un autre secteur extrêmement promoteur. Le commerçant abrite un tiers des réserves minérales mondiales et 2 tiers des gisements mondiaux de diamants. Malgré cela, une grande partie de notre richesse minérale est exportée sous forme de matières premières avec peu ou pas de valeur ajoutée. Selon le rapport de l'Union africaine, Vision pour l'industrie minière en Afrique, la valeur des minéraux quitte l'Afrique pour être multipliée par 5 si on procédait à la valorisation et au traitement adéquat sur le continent. On ne saurait trop insister sur la nécessité pour nous de passer à l'exportation des minéraux bruts à la valeur par le biais de la transformation locale. Cette approche permettrait non seulement de générer davantage de revenus, mais aussi de créer des emplois et de stimuler l'économie dans son ensemble. Les États membres du commerce, avec le soutien des partenaires internationaux, devraient prioriser les investissements dans les infrastructures, la technologie et les compétences pour favoriser la valorisation des minéraux. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités. À côté de l'agriculture et du secteur minier, le tourisme est aussi un secteur qui offre d'importantes possibilités de croissance économique dans notre région. Avant la pandémie de Covid-19, les voyages et le tourisme continuaient à hauteur de 6,1% au PIB mondial et soutenaient 289 millions d'emplois dans le monde, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le tourisme dans la région commerçante a été fortement touché par la pandémie, mais il reste un domaine clé pour la reprise et la croissance. La Banque mondiale estime que le tourisme en Afrique peut croître de 50% au cours de la prochaine décennie, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois et à l'accroissement des recettes en devises. Le Burundi
comme de nombreux États membres de notre organisation, possède un riche patrimoine naturel, culturel et touristique, allant de la beauté directe tanganyika à la biodiversité unique de nos parcs nationaux. Il n'y a nul doute que si nous mettons nos efforts ensemble pour mettre en place des stratégies de développement du tourisme dans nos pays respectifs, nous pouvons stimuler le tourisme régional et créer un marché plus intégré et plus compétitif. Excellences, Mesdames, Messieurs les sénateurs, ce forum constitue une excellente plateforme pour explorer la manière dont nous pouvons collectivement développer des chaînes locales et régionales dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière et du tourisme. Il est évident donc que la résolution de cette question, telle que le manque d'infrastructures, l'harmonisation des lois et règlements et l'accès à la technologie est indispensable pour atteindre nos objectifs communs. Alors que la zone de libre-échange continentale africaine de l'État-Pacifique et la zone de libre-échange tripartite, COMESA et ACSAT, deviennent pleinement opérationnels, il est impératif que les États membres du COMESA se positionnent de manière à tirer pleinement profit de ce marché expansif. De notre côté, le Burundi est déterminé à œuvrer de concert avec toutes les parties prenantes pour atteindre ses objectifs. Nous reconnaissons que le succès de ces initiatives dépendra de la participation des secteurs publics et privés ainsi que du soutien de nos partenaires internationaux. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, alors que nous engageons dans cette délibération pour proposer des mesures dans le sens du développement des chaînes locales et régionales, dans le domaine de l'agriculture, de l'exploitation minière et du tourisme, on ne pouvait passer sous silence l'importance de la viabilité et de la résilience face aux effets des changements climatiques. En effet, le changement climatique continue de mener nos économies et nos moyens de subsistance. Selon le groupe d'experts gouvernemental sur l'évolution du climat, l'Afrique subsaharienne est l'une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Il est donc crucial que nos efforts pour développer des chaînes de valeur régionales soient alignés sur des pratiques résilientes au changement climatique afin de préserver nos économies et nos des générations futures. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en conclusion, je voudrais encourager tous les participants à s'engager pleinement, activement dans les délibérations qui ont lieu au cours de ce forum. Les recommandations pertinentes qui émergeront de ces assises seront présentées au 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA qui se tiendra ici à Bujumbura le 31 octobre 2024. C'est with honor and pleasure to welcome you all to the 17th COMESA Business Forum, especially for those of you coming from COMESA member states and friends of Burundi. I would like also to extend a warm welcome to you all, and I hope that apart from this forum, we can find the time to enjoy our lively and vibrant city of Bujumbura, the capital city of Burundi. As we may all know, the COMESA Business Council plays a crucial role in extending trade and investment between COMESA member states. This year forum is offering a platform which brings together policy and industry leaders in order to build a stronger regional value chain in mining, tourism, and climate resilient and adaptive agriculture.
This forum provides also a platform to facilitate exchange of ideas, knowledge, and building new networks and relationships, as well as it helps to promote and to contribute toward addressing some global challenges that we face, such as climate change. Your Excellency, Prime Minister of the Republic of Burundi, distinguished guests. The government of Burundi intends to stay on the structural economic reform process, on scaling up investments, on improving the business operating environment in order to make Burundi a favorable destination of investment in key economic sectors such as mining, manufacturing, ICT, agriculture, tourism, infrastructure development, and digital economy. Under the lead of His Excellency the President of Burundi, His Excellency Evariste Ndayishimiye, we committed to support the work of private sector by finding the right way to take into consideration climate change, grazing, and also maintaining socio-economic development. The Burundi Agency. We are committed to support the work of private sector by finding the right way to take into consideration climate change. The Burundi Development Agency will deliver a presentation of investment opportunities in Burundi during this forum. Furthermore, I would like to take this opportunity to acknowledge and appreciate the presence here today of His Excellency the Prime Minister of Burundi, His Excellency His presence here is a significant proud of his engagement to the regional integration, trade, and industrialization agenda of the COMESA. Let me also thank you for being here today, and I encourage you to take full advantage of this business forum. I wish you all an inspiring and fruitful day ahead, and hope that you will be able to move from contact to contract. I really also commend the business community of COMESA and all the technical committee members from the government of Burundi and the COMESA Secretariat who have worked very hard to make this event memorable and successful. With that, let me turn it over to His Excellency the Prime Minister of the Republic of Burundi and ex-owner of this forum. I request to oppose again his commitment to the regional integration through value development such as agriculture, mining, and tourism, sport-based